BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Alors Dieu sait que s'il y a un secteur qui manque de concurrence, c'est celui qui peut-être vous préoccupe là à cette heure-là, messieurs, quasi essentiellement messieurs. C'est le monde du rasage. Et c'est pour ça qu'on a été passionné la semaine dernière par le coup qu'a réalisé Unilever. Unilever n'est pas dans le monde du rasage. C'est un duopole entre Gillette, qui appartient à Procter & Gamble, et puis Wilkinson. Et donc Unilever rentre dans le monde du rasage en rachetant pour $1 milliard quand même, une entreprise qui s'appelle, une start-up, qui s'appelle le Dollar Shave Club. On vous a raconté ça, mais on va y revenir parce qu'on a l'équivalent en France du Dollar Shave Club. Le copycat d'ailleurs. Nicolas Guenier, bonjour. Bonjour. Pour faire, donc c'est Big Moustache. Oui. Et pour faire Big Moustache, vous vous êtes inspiré très très largement, vous nous l'aviez dit d'ailleurs, Ouais. de Dollar Shave Club justement. Ouais, bien sûr, on avait vu Dollar Shave Club se lancer une petite année avant nous. Et en fait, le marché du rasoir est assez équivalent aux États-Unis et en Europe de manière générale et en France en particulier. C'est-à-dire un duopole. Il y a Bic chez nous qui se balade un peu. Voilà, mais plutôt sur la partie jetable et surtout un monopole de la grande distribution également. Donc très très peu de digital en fait sur ce marché. Donc c'est ça l'opportunité, c'est d'arriver à disrupter avec en digitalisant en fait le marché du rasage. Et des prix quand même assez dingues. Et des prix assez dingues. Je crois que personne ne comprend le prix des lames de rasoir. Ok, c'est de la technologie, mais enfin, c'est quand même assez fou, non, aujourd'hui? Ben c'est lié effectivement à ce duopole et donc l'opportunité c'est de proposer du service et un prix grâce justement en rentrant en direct en fait avec le consommateur et en supprimant du coup les intermédiaires, notamment la grande distribution. Ça vaut $1 milliard Dollar Shave Club Big Moustache, ça vaut combien? J'imagine que alors on a un chiffre d'affaires d'ailleurs pour Dollar Shave Club, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, ouais, tout à fait. $1 milliard de valorisation et ça vous donne sourire. Quand on fait le multiple, ça fait un multiple de 6 fois le chiffre d'affaires, ce qui est relativement important. Maintenant, quand on connaît aussi les chiffres de la résilience et de la fidélité qui est associée à ces clients, qui sont pas seulement, en fait, on parle pas simplement de e-commerce avec un achat one shot. On parle d'une formule d'abonnement où en fait on a un client qui va venir une fois essayer le produit, qui accessoirement ne va plus acheter aucun produit concurrent et qui peut rester ad vitam aeternam. Donc quand on rapporte au nombre de clients, on est sur un prix de un peu plus de $300 par client. Et finalement, nous aujourd'hui, quand on compare à nos chiffres, on a la même résilience, voire mieux qu'eux. C'est-à-dire qu'on sait que un client qui rentre chez nous peut rester très très longtemps. Donc on va le rentabiliser finalement sur la durée. Et vous pensez que Unilever ils sont plus à ça près finalement, ils pourraient faire un petit chèque pour la France. Il y a d'autres équivalents en Europe. Enfin, il y a eu d'autres. Oui, alors en Europe effectivement, chacun se bat, j'allais dire, sur son marché. Sur son marché domestique. Domestique, exactement. L'américain est vraiment le seul à avoir évidemment consolidé son marché. Il a intégré également le Canada. En Europe, la difficulté aussi, c'est au-delà du business, c'est dans les modèles de financement et dans l'approche aussi de ce financement. En Europe, on est resté à une approche très e-commerce simple et du coup, c'est compliqué pour nous, en fait, sur nos marchés domestiques, d'arriver à prouver qu'il y a un vrai modèle. Et donc là, l'américain et notamment le rachat d'Unilever montre bien qu'il y a un potentiel, puisque derrière le volume, j'allais dire, de clients et la part de marché qu'ils achètent, parce que finalement ils achètent $1 milliard pour un business qui représente 50% du marché digital. Donc finalement c'est pas non plus hyper excessif. Non, absolument. Non. C'est très très intéressant. On n'a pas juste rappelé le principe, et c'est vrai qu'on l'avait beaucoup fait la semaine dernière. L'idée c'est que vous recevez quoi tous les mois? Exactement. Tous les mois. Des lames. Voilà. Et le rasoir aussi. Le rasoir. Et le rasoir la première fois, voilà. Et ensuite les lames neuves, les lames de rechange. Et puis vous pouvez ajouter d'autres produits. L'idée c'est de vous sortir en fait de la grande distribution et de vous proposer l'ensemble des produits qu'il vous faut pour le rasage, pour l'entretien de la barbe, etc. Pour des prix défiant toute concurrence quand même. Ouais, exactement. Ça aussi qui est important. Ouais, tout à fait. L'idée c'est de on casse de 30 à 40%, voire un peu plus sur certains modèles, mais le problème c'est ceux qui vous fournissent les lames. Est-ce qu'on peut dire qui vous fournit les lames? C'est pas Gillette, mais c'est l'autre. Voilà. Et s'il y a un géant comme Unilever qui rentre dans la bataille, et ils vont arrêter de vous fournir les lames, non? Ceux qui les font aujourd'hui? Non, pas vraiment, parce qu'en fait le canal de distribution online représente une belle opportunité pour eux, parce qu'il n'y a pas de coût d'acquisition en fait quand nous on leur achète des lames. Le sujet, ils doivent avoir des marges ultra réduites sur l'ensemble de ce que vous leur achetez. Aujourd'hui, parce qu'on a des volumes relativement réduits chez eux.
eux. Nous, on a un peu plus de 11 000 abonnés, donc ils reçoivent chaque mois des lames de rasoir. Donc c'est relativement limité quand on compare évidemment aux chiffres de la grande distribution. Mais en fait, c'est un potentiel intéressant parce qu'on leur achète à bon prix et surtout on leur achète encore une fois avec un coût d'acquisition absolument nul. Ce qu'a dit Unilever, et juste pour en terminer là, c'était très intéressant, c'est la gestion de l'abonnement justement, qui intéresse beaucoup les géants de la cosmétique. Là. Ouais. Et là, vous avez une expertise qui va commencer à intéresser. Ouais, exactement. Ce qu'on sait faire, c'est en fait être en direct et avoir une relation en direct avec nos consommateurs. On connaît exactement leurs souhaits et on sait quoi leur apporter et on sait leur apporter ça chaque mois, prendre la parole régulièrement pour leur demander leur avis, pour pousser un certain nombre de produits. Donc et ça a une vraie valeur et effectivement Unilever ne sait pas le faire, donc à racheter aussi ce savoir-faire derrière le nombre de clients. Nicolas Guenier, le cofondateur de Big Moustache, si ça vous intéresse, ce matin sur BFM Business.